Eh bien, bonjour pour cette critique très demandée. Vu que j'ai fait une vidéo un petit peu putaclic sur le trailer à l'époque, j'ai reçu pas mal d'insultes pour ça. Et heureusement aussi, il y a des gens qui m'ont demandé, ben alors, qu'est-ce que t'en penses? Et un petit peu plus tard, et aussi, je crois qu'il y a sorti un petit peu plus tard en Belgique par rapport à la France, nous pouvons parler de Alita Battle Angel, euh, l'adaptation du manga Gun. Alors comme je te disais, je propose en 5 points, donner en 2 mots ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on attendait par rapport au manga, est-ce que c'est un bon film, est-ce que c'est une bonne adaptation, et puis un truc en roue libre, on va parler de tout et n'importe quoi. Je vais peut-être mettre le timing dans la description si jamais vous vous en foutez du reste, mais ce sera une continuité plus ou moins, enfin j'allais dire plus ou moins improvisée, en fait si c'est complètement improvisé. Il faut juste savoir que moi je suis encore à chaud, je l'ai vu il y a quelques heures, toi tu as eu le temps de décanter. J'ai vu il y a une semaine, moi. Voilà. Et donc, on va pouvoir donner un petit peu deux perspectives. Et je me permets de pouvoir un petit peu revenir sur certaines choses, certaines impressions, surtout parce que les impressions, ça change. Et en 2 mots, eh bien, en 2 mots, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh non, non, tu te lances en premier. Ok, Je veux voir il n'y comment a tu te pas de débrouilles problème. pour dire ça en 2 mots, quoi. Eh bien, donc, c'est juste dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Eh bien, aujourd'hui, en sortant, je suis plus ou moins mitigé, mais j'ai plutôt aimé. Je trouve que ils ont réussi à pas si mal mettre la plupart des éléments des 3 premiers tomes. Ils ont introduit pas mal de choses. Il y a quelques gros points noirs, selon moi, mais globalement, c'était une expérience plutôt réussie. Je vais quand même dire mon gros point noir, comme ça je le dis directement, c'est les putains de dialogues. Bonjour, Ah dialogue tiens, d'exposition. Dialogue ah tiens. d'exposition. Dialogue d'exposition. Dialogue d'exposition. Ça m'a Mais ça, énervé. c'est parce qu'ils tracent comme des malades, hein. Voilà. C'est... Et sinon, l'action est magnifique. Moi, je l'ai vu en IMAX, en grand, ça pétait. L'action était fluide, très facile à suivre, très bien rendue. Et le reste, on en parlera plus tard. Donc, actuellement, j'en reste à... Ouais, c'était quand même pas si mal. C'était quand même plutôt bien, même, je dirais, pour le moment. Voilà. Ouais, mais tu vois, c'est très perturbant parce que je me demande... On est sur un cas vraiment à part. Moi, je suis sorti de là en me disant, est-ce que je suis capable de critiquer ce film? Est-ce que je suis seulement capable d'avoir un avis, même pas objectif, mais Ça, c'est impossible. c'est impossible, et surtout pour cette œuvre-là, qui, comme tu le sais, est mon œuvre préférée, tout Ouais. support confondu. Ouais, carrément. Donc, c'est un film dans lequel tu t'emmerdes pas. Donc, je fais ma checklist habituelle. C'est un film dans lequel tu t'emmerdes pas. T'y crois, il y a pas à dire. Tu plonges dedans, il n'y a pas un moment où tu te dis, ah, je suis en train de regarder un film. Alors, visuellement, c'est nickel, hein. Les mecs, ils ont bossé comme des oufs. Ouais. Maintenant, il y a effectivement, c'est pas tout rose, quoi. Il y a deux, trois trucs qui coincent sérieusement, surtout quand on connaît bien le matériau d'origine. Donc j'ai envie de dire, ça finira en Blu-ray dans ma très restreinte collection de Blu-ray, ce qui en soi C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Surtout parce que j'ai envie de voir les bonus et de voir comment ils vont une énième fois justifier certaines conneries. D'ailleurs, il faut que je te rende 2010, Ah, qui est quelque part qui est à toi. j'étais en train de me demander Voilà. si c'était le mien. Ah ben, c'est le tien. Ah, Donc voilà, génial. ta collection de Blu-ray vient de récupérer l'un de ces Super. perdus que tu me l'as prêté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, puis là, c'est pas possible, c'était à plus que ça, je crois. Oui, sans doute. Bon, Bref. bref. C'est dire à quel point il m'a manqué. Non, mais c'est bien d'avoir un 2010 près de chez soi. Il faut toujours avoir ça près de soi. Donc voilà, en 2 mots, c'est pas un mauvais film. C'est un bon film de SF. Si on doit penser le film en tant que tel et oublier l'original et se demander si on a affaire à un bon film, ouais, on a affaire à un Mais bon tiens la film. route, ouais, dans ce cas-là. Je pense que Il y a dans ce rien cas-là, à il n'y a dire. pas vraiment de gros problèmes. C'est- Je sais pas si je serais hypé de ouf, mais en même temps, il Non. n'y a pas grand chose, il y a plus grand chose qui me hype de ouf dans les grosses nouveautés SF ces derniers temps. Sauf quand ça a un petit goût de film d'auteur. Est-ce que je vieillis? Est-ce que je sais pas quoi? Donc, ouais, voilà, ouais. Voilà. Alors, parlons un peu du manga. Donc, tu dis que c'est ton œuvre préférée. Mhm. Moi, je dirais que c'est mon manga préféré, qui comprend mon personnage préféré, toute fiction confondue, qui est Ouais, de Sinova. ouais. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire c'est mon œuvre préférée. C'est un grand mot que je n'ai pas le mental pour me couper à ce point-là et dire oui, non, voilà, c'est ça.
C'est ça et rien d'autre. Moi, mes attentes par rapport au manga, il y a certaines choses que j'attendais par rapport au manga que le film ne transmet pas vraiment. Après, ça on en viendra dans le point, est-ce que c'est une bonne adaptation parce que voilà, faut pas non plus se bloquer en se disant, moi je voulais que ce soit exactement comme ça. Mais le film, je vais dire, retourner en arrière, qu'est-ce que j'attendais en allant le voir? Déjà, j'attendais cet univers sombre, dur. J'attendais des bonnes scènes d'action. Ça, j'étais complètement satisfait pour ça. J'attendais à ce qu'ils arrivent à mélanger les premières intrigues du manga en une histoire complète. Pour ça, j'ai été plutôt satisfait. L'univers sombre, je l'ai pas eu. On a du sang bleu. On a du sang bleu. J'y croyais pas, mais on a du sang bleu. Mais c'est même pas grave le sang bleu, j'ai envie de te dire, hein, parce que il y a des détails qui sont beaucoup plus choquants que ça pour moi. Et moi, je me rappelle de ma découverte de Gum. C'est une ville dans laquelle j'aurais peur d'habiter. Ah oui, oui. Cette ville-là, j'ai pas peur d'y habiter. Il y a des gosses qui jouent dans la rue, ils font du motorball réduit. C'est un côté un petit peu merveilleux, science-fictionnel, qui n'est pas du tout... À part certains éléments de l'intrigue remettent... Gardons ça en fait, voilà. On est en train de sauter, pour ça. Ouais. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Forcément, ces deux points vont un peu se mélanger, mais qu'est-ce qu'est le manga pour moi? Est-ce que j'adore dans ce manga, donc que j'espérais retrouver dans cette adaptation? C'est déjà tout un côté philosophique. La philosophie de pourquoi on se bat, la philosophie de qu'est-ce que c'est qu'être humain, la philosophie de notre karma, ce que le corps exprime, comment le corps modifie l'esprit, l'apparence. Voilà, complètement. Ça, ce qui est merveilleux dans ce manga, ce qui en fait que c'est mon manga préféré, c'est 9 tomes. Et en 9 tomes, qu'est-ce que l'histoire est dans chaque tome est une merveille. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une histoire aussi dense qui puisse tenir en 9 tomes. J'espère qu'il y aura probablement une suite, si ça marche. On fera peut-être un petit passage spoiler à un moment. Moi, mon tome préféré, c'est le tome 5, qui est tellement beau, tellement magnifique. En plus, c'est l'introduction de Sinova, forcément. Ouais, c'est Zapan, le tome 5. Ouais, exactement. Et voilà, donc en plus de tous ces questionnements philosophiques qu'apporte le manga, pour moi, ce qui est une merveille dans ce manga aussi, c'est la profondeur des méchants. Moi, j'adore un bon méchant. Et ce qui est formidable, c'est que Gun, parmi les méchants les plus insensibles, plus horribles, plus inhumains qui existent, tu prends le premier gros méchant qui est Makaku, ils arrivent à te le faire comprendre, à lui donner une humanité. Il est complètement renversé sur sa toute fin. Et donc, une fois, tu prends Makaku, Zapan, Dustinova, et la suite a moins de méchants un petit peu vraiment précis. Bon, les Knucklehead, c'est pas terrible. Voilà. Mais Den, tu sais même pas si c'est un méchant. Formidable. Den, c'est... Exactement, tu ne sais pas si c'est un méchant. C'est du karma pur, quoi. Et voilà, et que Dustinova, c'est un méchant. En fait, c'est même pas vraiment un méchant, c'est un électron libre, ce qui n'est pas du tout dans le film. C'est un électron libre qui va juste donner aux gens la capacité de faire ce qu'ils veulent faire vraiment. Et malheureusement, de temps en temps, il va donner ça à des gens absolument monstrueux. Mais même principalement. Principalement, quasiment. Il aime bien les gens avec une certaine densité karmique. Oui, c'est ça qu'il dit. Il veut libérer le plein potentiel des gens qui sont très intenses. Et moralité, voilà, ce personnage est formidable, les méchants sont formidables. J'espérais retrouver ça dans le film, et ça, je dois avouer que c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé. Est-ce que tu as plus à dire sur le manga lui-même? Sur le manga, je pourrais parler des heures. On va pas parler de Last Order. Non, on va pas parler de Last Order, et certainement pas de Mars Chronicle. J'ai pas osé. Ils viennent de révéler l'origine de Gali, mon vieux. D'accord, j'ai pas osé, on verra un jour. Je te le raconterai après la vidéo, mais j'étais voilà, tu vois, je sais même pas en parler. En tout cas, le manga, les 9 tomes d'origine, moi, faut savoir un truc, c'est que je les relis couramment, je les relis au moins une fois par an. La fin, la dernière page est une des plus belles. Putain, non, mais voilà. C'est magnifique. Moi, j'entends de la musique quand je lis ce truc, et c'est... En fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai lu une BD qui se passait sous mes yeux comme un film. Ouais. Et ça, c'est un élément super important de Gum.
c'est que c'est peut-être la seule œuvre où je me suis dit, il n'y a rien à changer s'il faut l'adapter. C'est vrai. Alors, oui, qu'on veuille adapter parce que PG-13, parce que public américain, bon, ça je comprends, il n'y a pas de souci, je peux passer l'éponge, du sang bleu, ouais, je passe l'éponge. Même les gamins qui jouent dans les rues et rendent cet univers extrêmement dangereux plus safe, hein, plus juste un futur un peu chaotique, bon, allez, d'accord, pourquoi pas, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est c'est qu'on est très 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 loin de... Alors, juste un dernier point sur le manga, je veux dire, c'est qu'il y a une puissance visuelle aussi. Ouais, Il y a une violence visuelle, mais qui est complètement justifiée. C'est pas du tout de la violence gratuite. Je comparais ça à Berserk, qui est juste une violence pour montrer à quel point non, elle est le nécessaire monde dans Gun. est inhumain. Et en fait, à quel point les humains sont inhumains. Et c'est magnifique en fait à décrire. Il y a un sens de la fragilité dans le manga qu'on ne retrouve pas dans ce film. Ah non. Je pense à cette course de motorball où tu as le mec qui se fait casse-noix et il y a deux plans comme ça où c'est juste un cerveau, il n'est plus qu'un cerveau prêt à éclater sur la piste et il y a le avant-après, c'est d'une violence inouïe, mais tu ressens toute la fragilité de ce qu'on est malgré ces coquilles de métal et ces armes démesurées et cette dualité permanente entre super force et super fragilité. Moi, le truc que j'ai en tête, le plus grand, et il y a ça ailleurs, mais pour moi le plus grand, c'est dans Ashman. Ashman, ouais. Qui est donc un spin-off de Gun. Et tu as cette scène du coureur qui se fait choper sur le terrain de moteur. C'est magnifique. Je crois que je l'ai montré dans ma vidéo sur le trailer. Bon, on sent qu'on veut arriver au troisième point, est-ce que c'est une bonne adaptation? Je vais parler du film en lui-même. Est-ce qu'il y a des défauts en tant que film? Alors oui. L'exposition, comme tu l'as dit. L'exposition est très lourde, très grossière. Je pense qu'il y aurait eu besoin de beaucoup plus de sous-entendus. Je vais essayer pour le moment de pas rester... Il y a des moments où j'ai envie de spoiler. Je crois qu'après ce point-ci, on va commencer à spoiler. On est un peu trop pris par la main et un peu trop en mode gamin de 10 ans, je t'explique ta vie. Exactement. Il y a des mystères qui sont lancés. Bon, nous, on sait ce qui va se passer. Mais il y a des mystères qui sont lancés et ils sont résolus, mais même pas 5 minutes après. Et il y a un côté de rush dans tout ça. Ouais. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il présente assez bien cet univers, je veux dire l'univers du film, sans le comparer au manga, l'univers du film est assez bien introduit. Le fait qu'on montre assez vite le motorball et que ce soit une clé centrale, alors que le motorball, dans le manga, n'intervient que beaucoup plus tard. Ouais. Y a des moments... Mais là, en tant que film, je dirais, il y a un gros problème. C'est que tu as cette espèce de concurrence, finalement, entre le job de Hunter Warrior et le motorball. Tu te dis pourquoi ces deux trucs existent. Si le film avait dû être écrit from scratch, sans le manga et tout ça, n'importe quel prod aurait dit bah, tu choisis, c'est le motorball ou c'est le Hunter Warrior, mais tu mets pas les deux. Ça n'a pas de sens. Et surtout qu'ici, c'est même pas vraiment un spoil, mais on dit ah oui, le champion du motorball, c'est Jashugan. Ouais, et tu vois Monsieur Avatar, là, Sam Warrington, et ça sert à rien. T'as remarqué que c'est Sam Warrington qui joue Jashugan. Ah, mais et puis il y a le caméo final qui sert. Ah non, mais le caméo final, là on parle. On en parlera plus tard. Oh putain. Mais ça fait mal, ça. Non, vraiment, je dois avouer que on va essayons d'être un peu positif. Quand ça pète, ça pète. J'étais impressionné par les scènes d'action. C'est très difficile. J'aime beaucoup parler avec mes mains, par cette remarque. C'est très difficile de rendre une certaine intensité dans des scènes d'action entièrement faites en image synthèse. Moi, très vite, en général, quand je vois ça, très vite, je décroche et je rentre pas dedans. Alors ici, c'est peut-être aussi l'effet de la salle, parce que j'étais en iMac, j'avais ça, mais sous le nez. J'ai trouvé que l'action était très bien chorégraphiée, très fluide, intense, quelques moments de violence, tout en étant un petit peu démarqué dans le côté de la violence. Les acteurs, il y a des hauts et des bas. Christophe Waltz est à son plus mou que je n'ai jamais vu dans aucun autre film. Et c'est toujours un bon acteur, mais... Non, mais en même temps, Christophe Waltz, on l'a connu en tant que méchant nazi. Tu peux pas... Et en soi, le personnage de Ido est lui-même un petit peu mou. Oui, voilà. C'est pas faux. Ça colle bien, colle bien. C'est juste que si tu veux voir du Christophe Waltz, va pas voir ça, quoi. Voilà. Regarde-toi Inglorious ou...
je trouve que l'histoire est portée de manière pas trop mauvaise. Ils arrivent à introduire tous les éléments. Hugo, le Motorball, les Hunter Warriors. Moi, je trouve que en soi, ça se mélangeait pas si mal. Oui, ça fonctionnait. Même si... c'est pas un spoil, mais je veux dire, la fin, je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Il n'y a pas vraiment de climax, en fait. Non. Et il manque quelque chose à la fin. Il manque vraiment un truc à la fin. Sinon, les acteurs, comme je disais au débat, les yeux, on en parlera plus tard. Les scènes d'action magnifiques. Il y a vraiment des moments où j'étais à fond dedans. Je me rappelle, il y avait une animation en 3D qui était sortie sur Gun, mais début le 2000. Motorball. Voilà. Et donc, on a ça, mes puissances. Les 100, scènes quoi. de Motorball sont particulièrement belles. C'est bien fait, c'est fluide. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que Ouais. c'est très fluide. Comparé à des films Avengers, Marvel, tout ça, où l'action est super coupée, c'est pas du tout intéressant. Là, ils mettent des longues scènes. Bon, après, c'est des images synthèses, hein, c'est plus facile à faire, mais ils mettent des longues scènes et tu comprends ce qui se passe. Il faut quand même les mettre en scène. Et il y a des jeux de caméra qui sont pas mauvais. Après, la ville est un petit peu trop... La ville est bien faite, mais elle est un peu trop colorée pour moi, donc ça... De nuit, elle va bien. Ouais, ça va. De nuit, c'est la ville qu'on connaît. Moi, Ouais. quand je l'ai vue de nuit, j'ai fait « Ah, Voilà. ça je connais ». Il y a des trucs qui marchent, il y a une scène Twilight, on enlève le t-shirt pour ces dames, ou pour ces hommes, hein, s'ils veulent. C'était quand ça? Il y a un moment où il y a le jeune garçon. oui, D'ailleurs, c'est Hugo, encore une complète Hugo. inversion de Twilight parce qu'elle le regarde en train de dormir, alors que dans Twilight, il la regarde en train de dormir. Bref, on s'en fout. Il y a des trucs qui marchent, l'exposition est super grossière, j'ai trouvé, mais on sent qu'ils essayent de balancer leur univers, et au final, il y a un moment où j'ai oublié, le premier tiers du film, j'avais un peu de mal, et au bout d'un tiers, je me suis un peu laissé porter, et ça marche en grande partie, selon moi. Donc ça, en tant que film, il n'y a pas de grosses fautes. Oui, bah justement, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, moi aussi, j'avais abaissé ma méfiance, hein, on va dire ça comme ça. J'étais rentré dedans, et puis il y a eu le gros point noir qui s'est montré, quoi. Mais ça, on en parlera plus tard. D'accord. Mais effectivement, on peut bien rentrer dedans, on peut passer un très bon moment. C'est un film à voir, hein. C'est vraiment pas un film à manquer, quoi. Voilà, c'est pas une grosse merde, ça, C'est certain. pas du tout une grosse merde. Puis de toute façon, bon, voilà, Cameron Rodriguez, tu regardes, c'est tout. Écoutez, je veux dire, je crois on va partir sur des trucs avec des spoils. On va passer maintenant au quatrième point, en fait, qui est donc, est-ce que c'est une bonne adaptation? Parce que donc voilà, en tant que film, ça tient la route, ça se laisse vraiment regarder, c'est pas révolutionnaire. Il y a rien de révolutionnaire dans le scénario. La réalisation est très bien faite, mais il n'y a rien qui me fait dire waouh, on n'avait jamais vu ça avant. Voilà, si jamais vous hésitiez à le voir, moi je dirais laissez-lui sa chance, vraiment, et peut-être que vous allez adorer, peut-être que non. Et surtout si vous connaissez pas le manga. si vous ne connaissez pas le manga, vous aurez beaucoup moins de retenue, mais sans le comparer au manga, c'est un film d'action, science-fiction, avec une petite romance, assez sans risque, j'ai envie de Et dire. puis le cyberpunk, c'est quand même assez rare hein, Ouais, ces derniers ouais. temps, donc ça Rien que fait pour plaisir. Rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est du bon cyberpunk. Mhm. Alors, parlons un petit peu... Donc maintenant, il va y avoir du spoil. Parlons un petit peu qu'en est-il en tant qu'adaptation? On sent vraiment qu'il y a quand même un certain amour, enfin, une certaine envie de se rapprocher de l'œuvre d'origine. Il y a des scènes qui sont prises quasi telles quelles. C'est superficiel. C'est superficiel. Moi j'ai envie de poser la question qui fâche, c'est est-ce que Cameron a compris l'œuvre d'origine? Aucune des questions philosophiques, aucun des points profonds ne sont abordés. Je vais me permettre un petit Vas-y. historique si tu veux bien. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est un film qui est indissociable de sa production, qui est extrêmement longue. Hein. Ça a mis presque 20 piges à être fait ce truc. C'est vrai. Donc en fait, ça c'est un truc que j'ai appris récemment, c'est Guillermo del Toro qui possédait à la base les droits et qui a montré à Cameron, qui a dit regarde j'ai un truc, c'est vachement bien, ça devrait t'intéresser. Toi qui as fait Terminator, c'est vrai que dans le côté post-apoc, ça se plaçait là. Et ce que Cameron a fait, c'est regarder l'OAV. Ouais, je sais, ça j'ai entendu dire, et qu'il s'est basé sur l'OAV. Sa première déclaration,
c'était qu'il voulait mettre dans le rôle de Ido Schwarzenegger. Moi, je pense que quand on a ce genre d'idée, après avoir pris contact avec le matériau et qu'on est mu par ça en tant que première émotion, c'est mal parti. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que, voilà, bon. Après, laissons-lui le bénéfice du doute, ça reste Cameron, c'est pas le dernier des idiots. Mais, ce qui s'est passé après dans la production, c'est que bien sûr, notre ami Cameron a toujours déclaré que la technologie n'était pas au point pour faire son film. Et moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui est si compliqué ? Pourquoi il peut pas faire ce film ? C'est jamais que des cyborgs, des androïdes. On en a déjà fait, il y a eu iRobot, il y a eu... Dans AI, il y a exactement ce genre de technologie. AI, tout ça, je me dis, mais quel est le souci ? Et puis nous avons appris, avec le premier trailer, quelle était cette fameuse technologie que Cameron attendait depuis toujours. C'est les gros yeux. Lorsqu'il a vu l'OAV, Cameron s'est dit « Hey, ce serait marrant de faire un humain qui a une tête comme un manga. » Voilà. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens disent mais non, mais il voulait faire ça pour lui donner un côté inhumain. C'est faux. C'est et totalement Rodriguez faux. l'a dit dans une interview. Totalement faux, ils sont trahis de nombreuses fois. Voilà, plusieurs mois avant la sortie du film, Rodriguez a dit dans une interview que l'idée de ses yeux était d'avoir des yeux manga. Ouais, tout simplement. C'est tout. Parce qu'il trouvait que ses gros yeux, Cameron qui n'avait jamais vu de manga comme ça, trouvait que ses gros yeux étaient expressifs et il se demandait ce que ça donnerait en vrai. Le truc d'ado à la con, quoi, qui veut absolument rien dire, qui a aucun sens, qui est pas... C'est ça, je veux dire, les yeux, il y a un moment où j'ai un petit peu oublié. Il y a quelques Oui, moments où ça d'accord. déconne un petit peu. Il y a un moment... ouais. Mais il y a un moment où je me suis dit, allez, passons, parce Ouais. que c'est vrai qu'artistiquement, Mais ils envoient la patate. Bon. Ça sert à rien. Ça n'apporte rien. Ça Aucun n'apporte sens. vraiment rien au film. Et c'est raté, parce que moi, je vais te dire un truc. Entre-temps, l'adaptation en 3D d'une figure manga, pour moi, elle a été faite par la série Final Fantasy. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai réduit, parce que j'ai fait ce truc de taré, j'ai réduit sur la bande-annonce les yeux à 80% de leur taille. Et tout d'un coup, Alita a un visage de perso 3D de jeu vidéo. Ouais. Et ça passe très très bien. Ouais. Parce que ça, on y est habitué, il n'y a pas la Uncanny Valley, donc ce truc qui fait que on a un malaise face au truc qui ressemble fort à des humains. Mm-hmm. Et ça marchait super bien. Et franchement, j'étais prêt à me taper tout le film avec ma technique de réduction des yeux qui est un petit peu chiadée, mais bon voilà, je me suis dit, allez, c'est quand même le truc que j'aime le plus. Jusqu'aux 2/3 du film, j'étais prêt à me retaper tout le film et à remettre les yeux comme j'aime bien. Ça aurait été chaud quand même. Mais pas tant que ça, figure-toi. Ok. La technique n'est pas si complexe. Curieusement, ça marche très bien. J'ai été D'accord. étonné de la facilité avec laquelle il y avait moyen de le faire. Et puis, puisqu'on parle d'adaptation, et puis soudainement, je peux un petit peu spoil, Ben maintenant ça spoil, hein. Donc vous êtes prévenus. et puis, dans un flashback, ils nous ont montré Nova. Alors, c'est un cosplay. Mais oui. C'est un cosplay. C'est honnêtement, tous les personnages sont bien rendus. Honnêtement, Ouais, ils sont- le corps d'Alita, vu que c'est pas Ouais, Rogali, magnifique. est magnifique. Et avec son corps de Zapan. base, et avec Zapan, il est génial. Ouais. Et de Sinova, c'est un cosplay. C'est un cosplay dégueulasse. Et je vois cette tronche de kéké, je me dis, mais je connais ces petites lèvres pincées, qu'est-ce que c'est que cette... Donc là, on va vous spoiler la scène de fin, hein, on va donc vous spoiler êtes le prévenus. truc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher? Alors que moi, je rêvais de, je sais pas, Willem Dafoe, Jim Carrey. William Dafoe, il aurait été génial. Mais oui, Ah, il faut de l'énergie pour dessiner. mais oui, Destinova, c'est le Joker. Ouais, Hein. c'est le... Ouais. Eh ben, imaginez-vous que le prochain film Joker, le Joker se comporte comme Voldemort. Ouais. Nous avons un de Sinova Mastermind. Et je comprends ça d'un point de vue narration, parce que c'est une facilité narrative d'avoir un grand méchant pour plusieurs films, vu que c'est l'idée maintenant, qui contrôle tout à distance. À nouveau, ça n'est pas le de Sinova du manga du tout. Mais non, pas là, du tout. Maintenant, c'est même le seul personnage qui est pas du tout... je suis pas... J'ai pas envie de dire que c'est difficile parce que c'est mon personnage préféré de tous les temps. Mais pourquoi pas? Parce que c'est leur adaptation et ils veulent faire différemment, et ben qu'ils le fassent différemment.
faites-le, mais faites-le bien. Et là, c'est pas... À l'heure actuelle, je suis pas fâché, je trouve pas que c'est mauvais, mais je suis très mitigé. Bon, on en a vu trop peu, faut dire ce qui est. Et donc, de cinéma, c'est Edward Norton. C'est Edward Norton. C'est l'image de fin du film, ça. C'est Edward Et Norton. vu qu'on est en train de spoiler, là, il n'y a pas de fin au film. Et là, la seule chose qui a une fin, c'est l'histoire de Gali et Hugo. Le cycle avec Hugo, en Avec fait, hein, Hugo. voilà, c'est le cycle de l'OAV. Qui n'a pas l'intensité. Je sais pas, c'est peut-être aussi parce que je m'attendais exactement à ce qui va se passer, mais je n'ai pas ressenti vraiment d'émotion, d'intensité, etc. Mais tu sais pourquoi ? Mhm. Parce qu'on ne comprend pas la motivation de Hugo. Parce Non. qu'ils ont supprimé, Le moment où il craque devant Vector. mais ils ont supprimé la raison pour laquelle il veut aller à Zalem. Ah oui, à son frère. Son frère. Ouais, t'as raison. C'est Si- si chaud, tu- ça. si- Parce que là, c'est juste, il a envie d'aller à Zalem, Ouais. mais il n'a pas de motivation. La motivation de Hugo dans le manga et l'OAV, elle est d'une intensité phénoménale. Tu comprends qu'il est prêt à mourir pour aller à Zalem. Ouais. Tu comprends qu'il est prêt à tout. Tu comprends qu'il est prêt à sacrifier, à se faire déchiqueter. Il y a pas de souci. Il est obsédé par Zalem. Quand il regarde Zalem, on voit la pupille de son œil qui Ouais. brille. Et c'est pour ça que Gali tombe amoureux de lui Et aussi. oui, parce c'est sa qu'il a un passion. rêve. C'est son rêve qui l'a fait. Exactement. Et elle a pas de rêve, elle sait pas qui elle est. Et lui, il a un rêve, il a un but. Et c'est ça qui l'attache à elle. Et elle est même prête à l'aider à accomplir son but en sachant que ça va les séparer l'un de l'autre. Et tout ça, ça amène vraiment à des réflexions très profondes qui sont un peu esquissées dans le film. Bon, ils ont un petit peu essayé de les travailler quand même, mais elles sont quand même très, très, très cachées. Il y a une amourette. Je veux dire, il y a le côté est-ce qu'elle va le tuer c'est un petit peu forcé, tout ce passage avec Zapan qui essaye de la forcer à le tuer. Ça marche pas aussi bien que dans le manga. Le fait qu'il... Il y a tout ce moment où elle s'en va dans l'église. Voilà. Et ça- il reste devant. il reste attend. devant. Bon, ben qu'est-ce qu'on va faire? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il glande devant son église, l'autre con? Je l'attends, super, on l'a eu. Tu vas voir. Et donc, en fait, est-ce que c'est une bonne adaptation? Alors, l'univers est adapté de manière très superficielle. Il y a toute la profondeur du manga a été ignorée. Ouais. Il n'y a aucune profondeur. Et ils auraient pu juste prendre une question profonde. Et tant qu'à faire, qu'ils prennent vraiment, qu'ils rendent encore plus important la relation entre Gali et Hugo. Ils ont voulu trop mettre dedans. Beaucoup trop. Ils ont voulu trop mettre, ça c'est certain. Ça aurait pu être un film noir avec une histoire d'Hunter Warrior. Exactement, avec Makaku en tant que méchant final. Voilà, Boss, il n'y avait rien à changer par rapport à ça. Je comprends pas le but parce que ils ont donc dans l'OAV, Makaku, le premier méchant, c'est pas Makaku, ils en ont fait un bête méchant stupide. Ouais. Je m'y attendais carré. honnêtement. Et des deux, ils ont choisi le bête méchant stupide qui n'a pas de profondeur. Alors qu'ils auraient pu... Ou alors ils partent directement de Motorball. Pourquoi pas? Mais même là, tu vois, l'histoire du motorball, si Gali fait du motorball, c'est parce qu'elle veut fuir Ido et elle veut enterrer son passé. Oui, mais tu peux réadapter ça. Voilà, tu peux réadapter ça pour le voir différemment dans le film. Mais là, ils l'ont pas fait. Non. C'est juste Gali, elle voit le motorball, elle fait « Ouah, j'ai envie !» Ce que j'ai bien aimé, c'est que par rapport au début du manga, ils ont bien mis que le motorball est un quotidien pour tout le monde. Les enfants jouent à ça, directement dès qu'elle sort, elle le voit sur les écrans. J'ai bien aimé ça, la façon dont ils montrent que le motorball est c'est comme si on était en pleine coupe du monde de foot, quoi. En mondial, quoi, ouais. Et- Mais le motorball, là aussi, de nouveau, j'ai pas ressenti le danger, j'ai pas ressenti la cruauté, j'ai pas ressenti... tu sais, ils disent à un moment, ça sent l'acier et l'huile. T'as ce moment de dire dans le motorball où t'as les fans qui disent arrache-moi les mains. Arrache mes bras, c'est une tradition. Je crois que c'est Caligula qui arrache les bras de quelqu'un au public et il se les plante sur son casque. Et le gars il est là en train de pisser le sang. Oh, il m'a choisi. Il est content. C'est magnifique. Quoi. Et ça c'est un des grands trucs qui montre à quel point ce monde est cruel. Et ici la cruauté du monde, c'est très manquant. Du film, c'est la cruauté de ce monde. Le côté le plus cruel, c'est il y a des gens qui se font attaquer et on leur pique leurs bras et leurs jambes. Alors oui, ça fait partie de. Et cette cruauté, il faut bien se rendre compte que dans le manga, elle est utile parce qu'elle permet de mettre en valeur la moindre petite beauté en fait. Ouais. Dès que quelque chose est beau, il devient fragile et on a peur pour cette beauté. Quand on voit Shumira la première fois,
On se dit, mais mon Dieu, Oui. cette fille, qu'est-ce qu'elle fait dans ce truc? Oui, Elle va se faire qui dégommer. complètement... D'ailleurs, la première scène, elle a deux doigts de se faire violer parce qu'elle est trop innocente. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Mais tu parles de l'innocence. Je veux dire, la fin du tome 5, où c'est juste une plante qui pousse. Oui, c'est un petit bourgeon qui sort C'est du un sol. bourgeon qui sort du sol, et c'est l'un des moments les plus magnifiques du manga. Vraiment, vraiment, Ah, vraiment. je me retiens de chialer à chaque fois que je lis ce Ah. manga, c'est épouvantable. À tous les tomes, je suis... Et plus je le lis, plus j'ai envie de chialer à chaque fois. C'est incroyable l'effet que ce manga a sur moi. Voilà. Donc, en tant qu'adaptation, moi je dirais quand même non. Et j'ai pas envie d'avoir l'air de ce gros con qui dit ouais, il n'arrive même pas à se détacher de l'œuvre de base. Mais je veux bien qu'il fasse autre chose, mais qu'il fasse quelque chose avec un peu de fond. Parce que ce film, il est bien sur la surface, mais il n'a pas de fond. J'ai envie de te dire que le problème, c'est qu'on n'est pas sur un truc de détachement de l'œuvre de base. Le problème, c'est qu'on est sur un gâchis. Parce que le matériau de base était prêt à être adapté en film. Ouais. C'est pas comme si... Peut-être, moi j'aurais dit une série plutôt. Oui, ou Après- pas un animé, mais voilà, Un grande animé. nouvelle aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu d'animé de Gun? Parce que Monsieur Cameron avait les droits. Putain, pourtant un bon animé de Gum, ça pourrait le faire. Mais Mm. tu vois, une adaptation à la Death Note, quoi. Vraiment, le manga en animé. Ouais. Moi, Parce je que- signe, hein. J'en parce que achète 3 coffrets, quoi. Si vous êtes devant nous et que vous dites, moi ce que je veux voir, c'est le manga sur un grand écran. Oh non, Non. tu l'as pas. Bon. Ça, vous l'avez pas. Ça, vous l'aurez pas. Ça, vous l'aurez pas. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un bon film d'action, cyberpunk, ce qui est en effet, comme tu disais, c'est assez rare pour le noter, qui n'est pas le manga. Et qui est pas mal fait. Il est dans le ton de ce qui sort aujourd'hui, Exactement. mais par rapport à l'œuvre originale, il est extrêmement aseptisé. Oui. Il n'utilise pas les outils profonds qui sont dans Non. l'œuvre, Ouais. qui auraient pu lui donner un ton un peu film d'auteur, même, film noir. Moi, on aurait dû filer ça à Zack Snyder, période Watchmen, en fait. Peut-être. Ce film manque de silence. Ouais. Il manque de moments, et il y en a un au début, c'est quand elle se réveille. Et après, ça manque vraiment de moments où tu as une introspection, où tu passes juste du temps sur les visages des personnages, sur la ville, où tu as un côté, j'ai envie de dire, presque Batman, où j'ai envie qu'elle monte sur les toits et qu'elle Mais dans le manga, regarde. t'as ça, t'as Dans le manga, t'as ces ça. plans où on voit juste de la Complètement. ville, quoi. Pendant une page ou deux, c'est de la ville et ça fourmille de détails. Il y a un type qui joue, il a des seringues plantées partout. C'est des images qui Ouais. marquent ça. Ouais, mais des passages où il traverse la ville et on voit à quel point c'est sale, c'est dégueulasse. Sexe, drogue, corruption, mort, vol. Enfin, Et donc voilà, c'est un... Allez, pourquoi pas? C'est une nouvelle Iron City, une nouvelle décharge. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est pas le manga, et ça aurait été plus intéressant comme ça le manga. Ils ont voulu... Je sais pas c'est quoi la limitation d'âge. C'est c'est PG-13? 13, ouais, c'est un 13. C'est PG-13. Et ça se sent. Je veux dire, même Zapan qui se fait arracher le visage, c'est light. C'est propre. C'est propre. Et en fait, le problème, c'est avec ce qui montre. Ça aurait pu être montré de manière intense et dérangeante. Mais c'est juste... C'est tellement ignoré. Gali ignore tellement le truc. On voit, la façon dont Il n'y c'est a rien qui est réalisé... grave, en fait. Voilà. Ça manque de gravité. Il y a Ça rien de manque grave. d'enjeu. Et il y a vraiment des moments où les motivations sont tirées par, sans même... Voilà, là je reviens sur est-ce que c'est un bon film. Il y a des moments où les motivations sont tirées par les cheveux. Où tu vois le gars dont ils arrachent le bras avec les griffes rétractiles, c'est parce qu'il gagne trop au motorball. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Le moment où Vector montre ce qui est arrivé à Shiren, où il ouvre la boîte. Oui, c'est Il n'y a tellement... aucune raison de faire ça. C'est tellement... Et au c'est- fait, je vais te montrer un truc. Ah, Hey, tu sais, j'ai une oui. nouvelle. Eh ben, c'est parce What que the fuck? il y a ça dans le manga, donc on va faire... Et non, ça donne pas bien. Ça, non, Il manque vraiment d'une envie de faire peur, en fait, de déranger. Et clairement, il y a des scènes, en fait, qui sont visuellement potentiellement dérangeantes, mais la réalisation fait que c'est frôlé. C'est Disney, hein. On dirait du Disney. Il y a un côté... ouais, Avengers, en fait. Ouais. Une envie de faire un truc Marvel cyberpunk. Et c'est dommage. Comme tu dis, à nouveau, est-ce que c'est un mauvais film? Non. Est-ce que ce film va marquer? Non. Non, c'est dommage, c'est dommage. Il manque... Comme tu dis, c'est un gâchis. Et ça, c'est vrai que c'est dommage.
c'est ça qui marque beaucoup, c'est que c'est un gâchis. Parce que le fan rageux, je pense pas être dans cet état-là. Je pense juste vraiment à ce que je sais sur l'écriture, à ce que je sais sur le cinéma, et oui, le gâchis qu'il y a derrière ça, quoi. C'est juste ça. Et c'est étonnant de la part de types comme Cameron, et ça me rassure pas du tout. Et ce qui est fou, c'est que pourtant Rodriguez, il est parfait pour ce genre de... Bah oui, mais il sait salir les choses. Il sait salir les choses, exactement. Mais il le dit dans toutes les interviews, c'est Cameron, c'est le film de Cameron. Ouais. Lui, il était exécutant. Et c'est vrai que même si t'es Robert Rodriguez, quand c'est Cameron qui chapeaute, tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Ça reste un démon, hein. C'est le mec, à chaque film, tout le monde lui a dit ça va foirer ton truc. Et à chaque fois, il a pété les scores de budget et il a pété les scores de recettes. Ouais. À chaque fois. Donc là maintenant, tout le monde lui fait tellement confiance avec son Avatar, sauf que moi je suis persuadé que ça va se planter grave. Mais bon, ça c'est mon opinion à moi. Je sais pas ce qu'il veut faire avec Avatar, honnêtement. Parce qu'il y a pas... je veux dire, mettre la colonisation dans l'espace, pourquoi pas, mais il y a moyen de le faire de manière beaucoup plus intéressante. Il n'y a pas matière à 5 films. Donc, qui fasse sa passion, et pourquoi pas, peut-être qu'on va être agréablement surpris. Mais ce film, je suis parti avec un a priori relativement négatif. J'en suis sorti... En fait, le milieu du film m'a vraiment satisfait. Oui, au milieu du film, tu te dis, allez, je m'en accommode. Il y a de l'action, les différentes parties du scénario se mélangent bien. Parce que le début, j'étais suspicieux, et la fin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin. Et ça m'a vraiment dérangé entre le moment... J'ai bien aimé, mais il y a des setups qui sont pas mal faits. Par exemple, j'ai bien aimé qu'on tease les origines de Gali. J'ai bien aimé que l'on prépare le fait que le machin allait tomber, les arracher tuyaux dans un flashback de Gali. Pourquoi pas. Et le problème, c'est que la fin, c'est vraiment... Et Gali va faire du motorball. Fin. Et ça, je déteste. Le film doit se suffire à lui-même. Après, il y a une suite, il n'y a pas de suite, mais le film doit se suffire à lui-même. Ah non, il n'y est pas. Et là, s'il n'y a pas de suite, le film ne se suffit pas à lui-même. On est clairement fin de l'épisode. Exactement. Et ça c'est une mentalité actuelle amenée par les films de super-héros, c'est que tout n'est qu'une suite de films. Les films deviennent des séries, en fait. Et ça, j'aime pas. Double spoil. Ils ont aussi montré qu'ils ne tiendraient pas compte du plus gros twist de ce manga. Le secret de Zalem. Oui, non. Mais oui, mais qu'est-ce que De Sinova fait à Zalem ? Déjà, qu'est-ce qu'il fait à Zalem ? Mais surtout, le fameux secret de Zalem, hein, je ne vais peut-être pas dire ce que c'est. À un moment, Parce que lisez le manga, putain. Ouais, à un moment, on a la confirmation visuelle qu'ils n'en tiennent pas compte. Non, c'est vrai. Mm-hmm. Tu vois, avec Shiren. Ouais. Ça. Non, mais Shiren, c'est un personnage... Honnêtement, quand ils ont dit qu'ils allaient mettre ce personnage, je ne savais pas ce qu'ils allaient en faire. Et ils essaient de donner un petit peu plus de profondeur à Ido à travers elle. J'ai bien aimé, par exemple, l'histoire que Ido avait une fille. Oui, ça marche bien. J'aime bien l'histoire que Ido avait une fille et qu'il la remplace par Gali. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Maintenant, par contre, la scène où la fille d'Ido se fait tuer, elle est juste mal faite, quoi. T'y crois pas 2 secondes. C'est ridicule, c'est ridicule. Et ça, c'est dommage. Mais c'était même mieux de rien montrer, en fait. C'était suffisant qu'on exactement, le sache. Voilà, maintenant qu'on est dans le spoil, tu vois, j'adore l'idée que le corps qui donne à Gali est le corps qui est prévoyé pour sa fille. C'est beau, c'est de l'émotion, c'est de la profondeur de personnage. Mais comment c'est fait ? Eh ben, elle a ce corps, elle croise Shiren, et 1 minute exactement après, elle est là. Ah, tu lui as donné le corps de notre fille. Ouais. Putain, mais gardez ça pour la fin. Ouais, travaillez un peu votre... Mais travaillez votre scénario, travaillez vos enjeux. Une petite tension naissante et cloc, on la tue, quoi. Et tout le long du film, c'est comme ça. Une petite tension naissante. Oh, vous n'allez pas bien dans votre siège, chers téléspectateurs. Attendez, on va vous rassurer. Et de même, c'est direct... Mais dans la même scène, ils se disent tous les deux, ah, j'aimerais bien retourner à Zalem. Mais putain, mais gardez ce genre d'informations pour un moment un petit peu intense, quand même. C'est comme je disais, l'exposition est super grossière. Ouais. C'est garder des surprises, bordel de Dieu. Le pire, c'est qu'ils disent, si je me trompe pas, ils disent ce truc que j'aimerais bien retourner à Zalem,
Donc tu dis, ah, en fait, Ido vient de Zalem. Et plus loin dans le film, Ido révèle à Gali, tu sais, en fait, je viens de Zalem. Oui, Tu fais, mais on le sait. oui, Tu non, l'as mais dit, on s'en fout qu'il ait. C'est pas qu'il l'ait pas dit au personnage qui est important, c'est est-ce que le spectateur a déjà eu cette information? Oui, en plus, Gali s'en tamponne royal, hein, faut dire ce qui est. Elle traverse le truc. D'ailleurs, on comprend pas trop ce qui la motive vraiment, hein, cette Gali. Son instinct guerrier. Si tu regardes juste le film, tu te dis, mais pourquoi elle reste pas tranquille chez elle, cette nana? Le gros de la motivation de Gali dans ce film, c'est Hugo. Non, Hugo. Ouais, Voilà, elle veut passer du temps avec lui, elle veut en faire. Et à un moment, elle se sent plus pétée. En fait, elle m'apparaît dans le manga, donc pourquoi pas. Et en fait, même ce manga, c'est aussi un passage où elle cherche ses motivations. Donc pourquoi pas. Mais à la fin, il faut qu'elle en ait trouvé une de motivation dans le film. Et elle ne l'a pas trouvé. Enfin, si, elle s'est trouvé un ennemi. Ce qui en soi est une motivation. Bon. Et maintenant qu'on est dans le spoil de Sinova Mastermind, Oh là 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 là. c'est un beau gâchis. C'est un beau gâchis et je vais te dire, il y a un double gâchis auquel j'ai pensé à cause de ce truc-là. C'est qu'une fois que tu comprends ce qu'est Nova et qu'il dirige tout Zalem, toute l'histoire et tout l'univers se réduisent à une petite poignée de personnages. Alors que normalement, Gum, c'est une espèce de monde étendu, infini, où t'arrêtes pas de te demander qu'est-ce que c'est Zalem, comment sont les gens là-bas, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Et là, on te dit, c'est Nova qui dirige tout. Et tu fais, ah, d'accord. Mais c'est qu'il faut attendre le tome 6 pour commencer à avoir une entrevue de ce que c'est Zalem. Ouais, et alors je discutais avec un pote, Alexis Talon, qui est un très très grand fan de Gum aussi. Et il me dit, je sais plus si c'est lui ou avec Simon, je sais plus. Enfin, j'étais voir avec Simon. Et il me dit, ouais, mais attends, Nova, il appuie sur des boutons pour envoyer les anneaux qui découpent le long du... Mais putain, vous avez pas un truc automatisé pour ça? Et c'est là que tu vois toute l'erreur de casting. Parce que si ça avait été un Jim Carrey complètement fou, tu peux te dire, putain, le mec est tellement sadique qu'il veut appuyer lui-même sur les boutons pour envoyer le machin. Mais ouais. Là, t'as Monsieur Pokerface qui fait... Le seul moment où j'ai eu un petit truc positif sur Dusty Nova, c'est... En fait, quand tu le vois regarder, c'est la dernière scène, quand tu le vois regarder d'en haut le motorball, comme s'il était... il a un peu... De la façon dont il le joue, Edward Norton, il a un petit peu un faciès de rapace. Ouais. Et qu'il a l'air de regarder ça comme un prédateur. Ouais. Et à ce moment-là, il enlève ses lunettes, et je me suis dit... En fait, je ne l'ai pas reconnu avant, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est Edward Norton? Ouais. Pourquoi je sais ça maintenant? À quoi ça sert? Et en plus, j'étais voir, il est même pas inscrit sur IMDb, et il est pas dans le truc. Pourquoi cacher ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Edward Norton avec une teinture dégueulasse, hein, faut dire ce qui est. Mais oui, en cosplay quoi. En cosplay, teinture. Alors franchement, si vous tapez cosplay Dusty Nova, vous allez tomber sur un type qui a une vieille perruque jaune dégueu. Et ben franchement, il rivalise pas mal avec Edward Norton. Parce que sait-on jamais quelle est la couleur de cheveux de Dusty Nova dans le manga? Elle est blanche. Parce que je me suis toujours demandé s'il était blanc ou blond. Ah, il est blanc. Kishiro, dans ses illustrations coloriées, il met les cheveux en blanc. D'accord. Eh bien, ils n'ont pas regardé les illustrations en couleur. Je crois qu'on a pas mal fait le tour, là. Pour moi, il y a des trucs je veux dire, le premier combat de Gali, quand elle se réveille, il marche super bien. Quand elle essaie d'arrêter Ido, quand elle croit qu'il est meurtrier. Parce que t'as le faux Makaku, je sais plus, il a un nom russe parce que les Russes sont méchants, je suppose. Mais c'est le nom c'est l'adaptation de l'OAV. C'est le nom de l'OAV. D'accord. Et tu vois cet énorme truc carré. Pour moi, ça visuellement, c'était super intéressant. Ça marchait bien, ouais. À nouveau, le combat était super fluide, super bien foutu. Et tu vois... Et puis il y a des moments où je me dis, t'as Makaku qui tue le chien, et tu le vois pas. Tu peux juste avoir un truc qui dure 3 images, juste pour que tu fasses... Parce que là, c'est juste, ça sert à rien. À quoi ça sert de le tuer si tu le montres même pas? Et alors, je fais un trou dans le sol, haha, viens me chercher si tu l'oses. Oui. Normalement, Makaku emporte un bébé avec lui et Gali part pour sauver le bébé. Ouais. Ici, ils ont enlevé ça parce que c'est trop choquant. Ils auraient pu prendre le kleps, quoi, merde. Et le con, il fait un trou dans le sol, il saute dedans et fait tu vas me lâcher.
Vraiment, hein, littéralement, Ouais. quoi. Et Gali, elle y va. Et Non, il manque d'un impact. J'allais dire un impact visuel, mais pourtant les visuels sont bien. Les designs sont super cool des personnages. Ah ouais, c'est super cool, mais la C'est tension bien foutu. psychologique, elle y est pas. Il n'y a pas. Tu l'as bien dit. Zéro Un tension. peu de tension karmique. Ouais, oui, c'est ça. Bah, Destinova, c'est quoi? C'est un Et- type qui court partout en faisant des gestes et des grimaces dans tous les Oui, sens. oui. Et il mange Et du ils ont flan fait- frénétiquement. Ils ont fait l'inverse. Ils il ont a- fait le total inverse. Ouais. Il a toujours une gueule de fou. C'est le Joker, Destinova. Ouais, ouais. C'est le Joker mad scientist, quoi. Je- Et, Pour moi, une des scènes qui me touche le plus quand je vais lire quelque chose, c'est Ido est dans cette boîte. oui, Putain. Ah, quand je vois cette scène, je suis... le Docteur Ido Putain. n'est plus. il est dans cette boîte. Ouais, Et c'est oh putain, avec son ça sourire m'apporte de... les larmes aux yeux. Ah, c'est super intense, quoi. Donc, honnêtement, je crois qu'on n'a pas besoin de 5e point pour cette vidéo. Je crois que moi, je reste actuellement aujourd'hui sur l'impression en me disant c'est quand même un bon film d'action qui t'envoie de la patate quand il veut et dont le scénario n'est pas mauvais. Il y a quand même quelques points de scénario qui sont bien amenés, d'autres moins bien. Et je suis quand même content de l'avoir vu sur un beau grand écran. J'ai envie de dire, faites-vous des impressions. Maintenant, si jamais vous êtes fan du manga, vous allez être déçu d'une façon ou d'une autre parce que il n'y a ni les enjeux, ni l'intensité, ni la moralité, ni... Qu'est-ce qu'il y a du manga en fait? Vaguement les visuels. Euh, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de ce film? Je me sens un petit peu comme les fans de Watchmen qui ont vu le Watchmen de Zack Snyder. Parce que moi, j'ai adoré le Watchmen de Zack Snyder quand je l'ai vu. Ouais. Et puis après, je me suis un petit peu renseigné, je me suis rendu compte que Zack Snyder avait mis le message complètement opposé. Ah, moi je connais pas la BD en fait. Ah, la BD... Ah, je j'ai veux peut-être dire, fait la une mauvaise BD, référence en disant Zack Snyder en fait. je veux dire, la BD, c'est anarchique. C'est pour dire les gens qui prennent le pouvoir, dont les super-héros, ne sont que des humains qui font leurs propres conneries. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tu ne pourras jamais régler le monde. C'est complètement c'est un point de vue complètement anarchique, le manga la BD Watchmen. Et le film, il pète aussi. Mais là, tu as vraiment un côté libérateur où tu as des héros qui peuvent s'améliorer et qui vont sauver le monde. Si tu prends je vais pas rentrer trop dans le truc là parce que je suis pas un connaisseur de comics, mais tu prends le comics Watchmen, Rorschach c'est un clodo qui tabasse les gens, qui se dit la justice, mais en gros il est immoral. Le comédien c'est le pire monstre qui soit. Et puis les autres c'est des optimistes qui sont déprimés. Alors que le film, c'est des gens qui sont en descente, qui vont remonter. Et, enfin, bon, et là, le manga, enfin, là, le film Gun, il faudrait un peu plus de recul, mais. Bah, c'est aseptisé. Quoi. C'est complètement aseptisé. C'est complètement aseptisé. Tu peux pas travailler sur un matériau comme celui-là et te dire ah, je vais m'en sortir en l'aseptisant. C'est pas possible. Tu fais autre chose, quoi. Tu trahis le. Pour moi ça sent le Cameron Avatar. Ouais, mais Cameron Avatar, c'est Pocahontas, quoi. Ouais. C'est Disney, c'est la marque. Ouais. Voilà, t'es en plein dedans. Ouais. Ouais. Parce que, ouais, tu pourrais en vendre des jouets. Ce Je vais film. même dire un truc horrible. Ce film, il est raccord avec l'ambiance Last Order, en fait. Non. Non, même pas. Même pas. Pour être honnête, alors j'ai un plus haut. Je tiens plus en estime Last Order que toi probablement. Alors. Ouais, Parce qu'il y a quand même des bons trucs. Et il y a quand même, pour moi, l'univers est plus intéressant et plus marqué dans Last Order que ce film qui est. Il est joli, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. En fait, et ils auraient pu faire autre chose. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est d'être un cerveau dans un corps entièrement cybernétique? Eh ben ici, c'est pas grand-chose parce que tu as même les sensations de toucher. Oui, alors que normalement, elle les a pas. Ouais. Alors quand elle a son corps berserker, c'est plus compréhensible parce que c'est une technologie, mais
On est dans un... Ouais, c'est un film adolescent, pourtant, en fait. C'est ouais. pas... Ouais, c'est un film adolescent. Et pourtant, il y a des moments au début, quand elle se réveille, on sent qu'ils essayent de montrer, quand tu vois la lumière qui passe à travers ses doigts, il y a une envie de montrer la beauté dans ce corps artificiel. Et il manque de ça plus tard. D'ailleurs, gros gâchis, quand j'ai vu le casting, quand j'ai vu Rosa Salazar dans le rôle de Gali, je me suis dit, ils ont trouvé la meuf. Tu vois à quoi elle ressemble, Rosa Salazar. Ouais. Hein. Je me suis dit, elle, bien habillée, bien coiffée, bien machin, c'est Gali, c'est bon. Moi, j'étais prêt à devenir fan, quoi. J'étais prêt à me dire, oh, c'est le visage de Gali. Puis ils ont mis les gros yeux. Et puis, ils ont mis putain de gros yeux, quoi. Je dois avouer que j'ai eu un petit de fan quand elle a son beau corps berserker et le truc violet, vraiment son costume, le costume de Gali. Et je me suis dit, ah tiens, putain, ça c'est un bon cosplay. Il y a des moments où on la reconnaît, entre Ouais. guillemets. Il y a des moments où on se dit, ah tiens, c'est elle. Mais Le personnage n'est pas complètement raté, mais il manque de motivation. Gali est d'une telle profondeur dans le manga. Oh, putain. Sa quête C'est intime, personnelle, sa réflexion. La guerrière c'est- philosophe, quoi. Ouais. Gum, c'est l'histoire de la vie, en fait. Hein. C'est le combat contre soi-même, c'est les déceptions, c'est la foi, c'est réussir à croire dans la difficulté, même quand tout s'effondre, c'est tous ces trucs-là. Quoi. Pour moi, le cœur de Gum, c'est montrer à quel point le monde est horrible, mais on peut toujours quand même avoir de l'espoir en l'humanité Ouais. malgré ça. Il y a toujours de la beauté. Et ouais. Et tout pivote. Même en Nova, quoi. La- Même en Nova. Ouais, mais tout- oui. Même Nova, il a droit à ce moment où il Encore enlève du ses gâchis. lunettes. Encore du gâchis. Ce moment où il enlève Fallait ses garder lunettes. ça. Fallait garder les lunettes. Parce que le moment où Ouais. Nova enlève les lunettes, c'est le seul moment où il montre sa beauté. Et le texte qu'il dit accompagne ça. Dans le manga, j'entends, pas Ouais. dans le film. Là, dans le film, ils lui font enlever ses lunettes. Pourquoi ? Pour dire, vous avez vu, c'est Edward Norton. Exactement. Ah ben, tu sais quoi, après notre discussion, je suis moins content de ce film que de Ah lui. merde Mais c'était forcé, c'était Ah forcé. ouais, non, mais voilà. Merde. Écoutez, mes résumés, enfin, je vais pas revenir encore une fois sur mes résumés, mais la moralité, c'est lisez le manga, bordel. Ouais, La moralité, franchement, c'est lisez le manga. C'est... il y a le manga, il y a le film, lisez le manga. Alors, une petite note quand même sur le manga, parce que Glénat a fait une réédition récente. Hein, de... Moi, j'ai le Toi, t'as coffret le coffret original. avec les vieilles éditions. Alors, il y a 4 éditions en tout. Il y a cette édition-là qui est la toute première, Ouais. où le texte est traduit de l'adaptation anglaise. Ah oui. Ensuite, ils ont fait une réédition de ceci avec les covers d'origine, Ok. qui ont un mal de chien à rentrer dans cette boîte d'ailleurs. D'accord. Ensuite, Il y a ils ont sorti ceci, les gros volumes. qui ne terminent pas d'ailleurs. Voilà, parce qu'il se termine à l'endroit où commence Ouais. Last Order. Ouais. Et puis Kishiro a eu de gros problèmes avec sa maison d'édition. Il a changé de maison d'édition. Les droits ont été bloqués pendant un moment. Et maintenant, ils ont ressorti les 9 tomes dans ce coffret d'ailleurs, D'accord. avec la cover d'origine, mais avec une nouvelle traduction. Et là, je vais te dire, il y a un très 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 gros problème chez Glénat. Alors j'ai fait le fan rageux, je l'ai renvoyé. Ils ont confondu traduire et adapter, Oh. mais d'une violence. Ils ont essayé Ça a l'air d'être problématique. sort salutaire et victorieux. Oh oui, ah, j'ai la musique en tête là. Oui. Oh Den. Ah là là là, bref. Cache ça. Ah oui. Je Ah vais- non, c'est trop bien. Je vais me les relire en rentrant. Donc en fait, ce qui se passe comme problème, c'est que ils ont tapé quelqu'un à qui ils ont demandé reprends le sens littéral de ce qui a voulu être exprimé en japonais. Et c'est une catastrophe complète parce qu'en plus J'ai pas lu la personne utilise des mots extrêmement savants. Par exemple, Hugo n'est plus un voleur de colonnes, c'est un voleur de rachis. Ok. Et tout est comme ça. Ils utilisent des mots extrêmement sophistiqués. Molière, quoi. Ouais. Et tu te dis, mais what the fuck? J'ai fait sur le forum de Glénat, on pourra mettre le lien dans la description, je te retrouverai ça. J'ai fait une analyse du tome 1 comparative. C'est pas du délire, quoi. Si vous voulez acheter Gum, prenez les d'occasion, trouvez les anciennes versions, l'ancienne traduction adaptée de l'adaptation américaine, qui était excellente. Les mots sont marquants, sont frappants. Et en plus, il y a des fautes de français. Oh. Mais oui. Sinon, les petites histoires spin-off, moi c'est pour ça à la base que j'ai acheté les gros volumes Les qui spin-offs. sont sortis maintenant dans un volume. Ils sont excellents. Et à nouveau, ils t'arrivent en une quantité de pages minime à te faire une putain d'histoire à chaque fois.
Le doigt sonique, c'est court, c'est super bien dessiné. Et Par contre, on voit le parfait. déclin de Kishiro dans ces histoires, je trouve. Elles sont de moins en moins intéressantes. Elles sont, elles sont c'est de pas moins le- en moins poignantes. Ouais, Douce nuit, tu vois, la toute Ouais. première, moi, elle me... ouais, elle est belle. Oh, putain, quoi, c'est le conte de Noël glauque, il te laisse en charpie sur ta Oui, chaise. les t'es- fans qui partent sur leur délire. Là. mais au fur et à mesure des... Oui, non, les dernières. Celle elles sont avec moins Den, moi, elle m'en touche une sans bouger l'autre, quoi. belles. Ouais, Ouais, c'est une belle histoire, mais... ouais. Je vais essayer de Ah bon. retrouver 2-3 passages quand même de cette trad pour te montrer le désastre. Ça, tu montreras après. Je crois que les gens, ils Ouais. voulaient savoir ce qu'on pense du film. Je pense que c'est fait. À nouveau, c'était une vidéo vachement longue, beaucoup plus longue que ce que je pensais, mais vous avez tout notre avis. À nouveau, ça pète quand même. L'action est bien rendue. C'est le gros truc positif. Et c'est pas un désastre au niveau du scénario, mais c'est une adaptation décevante. En fait, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent ça le problème, c'est que quand tu adaptes une œuvre mythique, tu vas pas faire un mauvais film, tu vas juste faire une adaptation décevante. Et ça, c'est le mal du siècle. Paraît-il, j'ai pas été le voir. Est-ce que toi, t'as été le voir? Il paraît que Nicky Larson échappe à cette malédiction. J'ai pas le temps d'aller au cinéma, j'ai à peine pu aller pour Gun. Mais j'ai entendu des trucs étonnamment positifs dessus. Mais il y a carrément le chef Otaku qui a été Lui, déclaré il a adoré. que c'est la meilleure adaptation de manga ever. C'est quoi qui sait? Parce que les adaptations manga, même faites par les japonais, en général, je déteste. Ah non, elles sont horribles. Elles sont Elles nulles. sont atroces. En plus, les effets spéciaux sont dégueulasses. Ouais, ils jouent comme des pieds. Enfin, c'est pas qu'ils jouent comme des pieds, parce qu'une fois que tu es au Japon, Ouais. tu te rends compte qu'en fait, ils sont comme ça. Sérieusement, honnêtement, les adaptations de manga faites au Japon, c'est comme les adaptations de comics faites il y a 25 ans aux États-Unis. Ouais, C'est aussi cheap. il n'y a pas un bal, ils y croient rien, aucun Ils y qui y croient croit moyen. pas. Ils sont, C'est fou quand même. il y en a plein d'acteurs, ils se demandent ce qu'ils foutent là, en plein Bref. milieu de la scène. Bon, allez, on va couper là. On va couper. Ouais, Si tu veux, tu pardon. peux encore rester un petit peu, mais. Ouais, donc, non, les yeux servaient à rien. Les yeux servent à que dalle, c'est le caprice de Cameron. C'est un enfant gâté, quoi. Voilà. C'est le délire d'un enfant gâté. Donc, si vous êtes toujours curieux, allez le voir. De toute façon, maintenant, vous êtes spoilé à mort. Et bah, franchement, moi, je conseille aux fans de manga de se spoiler avant d'aller le voir. Peut-être que c'est le mieux. Allez, là-dessus, eh bien, moi, je vous dis bye 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 bye. Et tu sais pas ce que tu dis. Bah, je dis un truc qui n'a rien à voir, donc on va essayer d'adapter. Prenez soin de la méthode avec laquelle Vous allez voir des films. vous allez voir des films, ça n'a aucun sens, mais c'est très drôle. Allez, en fait, on t'a même pas présenté. Ouais, le non, début. mais Osef, quoi. Voilà.